Hello everyone, welcome to 2021 African Moringa Herb Recipe Competition. My name is Priscilla and I'm from Cameroon. I'm a PhD student at University of Yaoundé, Cameroon, with agroforestry as an option. Mes travaux de thèse portent sur le moringa, plus précisément la séquestration du carbone par le moringa. Et en ce qui concerne la compétition, je vais cuisiner pour vous une recette que j'ai nommée la sauce blanche au moringa. So stay tuned. Welcome to 2021 African Moringa Herb Recipe Competition. Welcome to Cameroon. My name is Priscilla Zan. Et aujourd'hui, comme promis, je vais cuisiner pour vous une recette que j'ai nommée la sauce blanche au moringa. Donc, nous allons avoir deux étapes principalement. D'abord, la présentation des ingrédients et ensuite la cuisson. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation des ingrédients. Mais avant cela, je voudrais aussi signaler que je serai accompagnée de mon directeur en photographie, mon frère Miché, qui va de temps en temps interagir avec moi. Donc voilà. Donc pour la préparation de notre sauce blanche au moringa, les ingrédients dont nous aurons besoin sont tour à tour nos feuilles de moringa, la star du jour, que nous avons pré-cuit la veille. Nous aurons également besoin des arachides que nous avons trempés la veille. Et également, nous aurons besoin des oignons, environ 7 oignons, et du poireau. Nous aurons également besoin de la viande que nous avons également pré-cuit la veille et du jus obtenu à partir de cette préparation. Nous aurons besoin de quelques fruits de piment jaune, de préférence le piment jaune, de l'ail, du gingembre. Nous aurons besoin de l'huile raffinée, des écrevisses, du sel fin. Et comme complément pour ce mets, nous aurons besoin du plantain, de la banane plantain. Donc, sans plus tarder, je vais passer comme ça. Je vais commencer avec la préparation de la sauce blanche au moringa. Donc, ce que je tiens à signaler aussi, c'est que la plupart des ingrédients ont été pré-cuits la veille pour faciliter la préparation et pour vraiment gagner en termes de temps. Parce que s'il faut faire tout ça en un coup, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est également une astuce pour gagner en temps, faire pré-cuire tous les ingrédients la veille. Donc, voilà. Donc, dans une casserole, je vais faire revenir l'huile raffinée en petite quantité, hein, pas vraiment en grande quantité, juste en petite quantité. Voilà. Voilà. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Voilà, j'ai juste augmenté, le feu pour que ça chauffe davantage. Voilà. Donc, en ce qui concerne, en attendant que l'huile chauffe, en ce qui concerne nos feuilles de moringa, il faut bien noter que ce sont les feuilles de moringa qu'on a pré-cuit la veille. Donc, vous voyez là, il y a encore les petites branchettes, là, les petites brindilles. Et ce sont bel et bien nos feuilles de moringa. Et nous avons utilisé le sel gemme pour conserver la couleur très très verte du moringa. Donc c'est pour ça que voilà, c'est aussi vert. Donc nous sommes toujours en train d'attendre que notre huile chauffe un peu. Et ensuite
Nous allons, nous allons continuer. Donc là, je crois que mon huile a chauffé. Il ne faudrait pas que ça chauffe aussi trop non plus, hein. Donc voilà, je vais verser mes morceaux de viande dans l'huile. Voilà, pour essayer un peu de donner un aspect grillé à la viande. Donc, voilà. Et on peut utiliser également n'importe... Parce que là, c'est la viande de bœuf que j'ai utilisée, mais on peut utiliser n'importe quelle viande. On peut même utiliser du poisson fumé de préférence. Donc voilà. Donc je vais faire revenir mes morceaux de viande pour qu'ils soient un peu, pour soit très très grillés. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai choisi la viande avec os, mais sans os aussi ça passe. Donc c'est à votre préférence, vous choisissez les obstacles que vous préférez et que vous voulez. Ça ne dérange pas. On va essayer de tourner un peu comme ça. J'essaie vraiment de griller quoi. C'est 1 kilo de viande en fait. Et, non, pas 1 kilo, demi-kilo. C'est demi-kilo de viande. Et lorsque en fait ma viande a déjà... Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit. Lorsque c'est déjà un peu ouais, ça a déjà un peu commencé à changer de teinte. Hein, Michel? Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter mon jus de viande. Dans le jus obtenu lorsque j'ai fait bouillir la viande, lorsque j'ai fait cuire ou pré-cuire la viande. Donc c'est ça que je vais mettre là-dedans. Donc voilà. Voilà. Donc je vais laisser mijoter quelques instants. Je vais laisser mijoter quelques instants et je vais passer à autre chose en fait en attendant que ça mijote. Et donc en attendant, je vais éplucher nos bananes plantains. Je vais éplucher nos bananes plantains. Voilà. Et également, c'est possible d'accompagner ce mets avec n'importe quel complément. Hein. Avec des ignames, avec de la patate, pourquoi pas, c'est très possible. Donc coco, non. Avec même du manioc, cassava, cocoyams, potato, tout ça, on peut accompagner avec. Pas de racler, bien sûr. Voilà. Michel, toi, tu aurais préféré que j'accompagne avec quoi?
Moi, j'aurais préféré que ce soit accompagné du couscous, hein. Bon, parce que Huit foufou. traditionnellement, moi, ça plus avec le couscous. Ah, ok. Quand tu dis traditionnellement, ça dépend aussi des régions, hein. Oui, 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 oui. Ouais. Bon, chez moi, en tout cas. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le Grand Nord Cameroun, plus précisément dans la région de la Damawa Cameroun. Et on consomme vraiment énormément du couscous ici. Par contre, au sud, chez moi, je dirais que ce sont les tubercules de ce genre qui sont les plus mis en avant, quoi, qui sont les plus... Voilà. On peut même aussi frire les plantains, hein. Comme ils sont déjà très mûrs là, on peut les frire. Voilà. Et comme ils sont déjà très mûrs, je pense que ça ne va pas vraiment mettre du temps au feu. Vu qu'on va d'ailleurs le préparer façon vapeur, donc ça sera rapide, très très rapide. Et c'est aussi l'un des avantages des plantains mûrs, c'est-à-dire que la cuisson est rapide par rapport aux autres. Par rapport à ton couscous là, ça demande de l'énergie. Et du temps aussi. Du temps. Mais c'est bon, hein? Au finish, c'est très bon. Dans les plus longs là, j'essaie un peu de diviser en deux. Les autres, je laisse comme ça, que ça ne me dérange pas. C'était vraiment déjà très mûr, hein? Habituellement, c'est ce qu'on frit. Je préfère vraiment aider à la vapeur. Voilà. J'ai fini de faire d'éplucher mes plantains. Maintenant, je vais essayer de libérer un peu le poste de travail. Je débarrasse des épluchures pour avoir plus d'espace et aussi plus de propreté. Donc, mon bouillon de tout à l'heure est déjà en train de mijoter. Ce que je vais faire, c'est rajouter l'arachide. Donc, je vous explique un peu ce qui va se passer. C'est que nous allons utiliser ces arachides. En fait, dans ces arachides, nous allons ajouter ces oignons. Donc, nous allons découper les oignons. Nous allons les incorporer à l'intérieur. Notre poireau également, nous le découpons. Nous le rajoutons à l'intérieur. Nous faisons la même chose aussi avec le gingembre et l'ail, mais pas le piment. Donc, ail, gingembre, c'est 6 à 7 oignons. Ce poireau, nous découpons tout ça et nous mettons ça à l'intérieur. Et pour gagner en temps, nous avons déjà écrasé, parce que ça s'écrase à la machine. Donc, ce que nous avons obtenu,
c'est cette pâte. Donc, lorsque nous écrasons tout ce que je viens de présenter là, ça nous donne cette pâte blanche. Et c'est cette pâte blanche donc que je vais incorporer à l'intérieur de mon bouillon qui est en train de mijoter. Donc, voilà, j'ouvre ma marmite. Et j'incorpore donc ma pâte. Donc, comme je l'expliquais, ce sont les arachides pré-cuits. Donc, on a trempé ça la veille. Et ça nous donne donc ceci. Je vais mettre tout, hein. Je croyais que je pouvais en garder une partie, mais j'ai l'impression que je vais mettre tout. Et là, nous allons attendre une quinzaine ou dizaine de minutes. Nous allons vraiment attendre que ça cuise, et au moment de fermer, je ne ferme pas toute la marmite, je ferme de telle sorte que je laisse ce petit espace là, sinon que ça va, tu vois, se surélever. Et en attendant, je vais griller mes écrevisses. Mais Priscille, Yes. vu qu'il y a déjà la viande, qu'est-ce que les écrevisses peuvent aussi apporter de plus En fait, les à la sauce? écrevisses, c'est plus... Ça ne joue pas le rôle d'obstacle, en fait. Parce que généralement, les écrevisses sont bien comme obstacle dans les... Mais là, ça apporte une certaine saveur, une certaine douceur. Tu vois un peu? D'accord. Donc, un feu très doux. Donc, il me faut... Je ne vais pas amener la deuxième spatule. J'aurais fallu une deuxième spatule. Ça aurait été intéressant. D'ailleurs, on va juste griller légèrement. Hein. En fait, c'est pour faciliter l'écrasage. On va écraser. Donc, Mais tout à l'heure, là, tu as parlé d'obstacles. Mais qu'est-ce qu'un obstacle? Michel, Hein? les obstacles, en fait, c'est la partie animale qu'on ajoute généralement à nos plats. Donc, la partie qui rend un peu nos plats, je vais dire comment, la partie animale, D'accord, qui apporte vraiment, qui donne une valeur ajoutée à nos plats. Tu vois un peu, ça donne une valeur ajoutée à nos plats. Donc je vais essayer de libérer un peu, parce que je vais installer, tout à l'heure là, je vais installer la pierre pour pouvoir écraser mes écrevisses. Voilà. Donc je pense que tu ressens même déjà un peu l'odeur. Ça rehausse. Ça apporte une certaine saveur. Et l'odeur aussi, c'est incroyable. Donc là, je vais enlever. Parce que ça n'a pas besoin d'être grillé plus que ça. Et j'attends que ça se refroidisse un peu. Pour voir
là, j'avais mes plantains que j'avais épluchés. Ce que je vais faire, c'est que je vais disposer ça dans la marmite. Donc, dès que j'enlève les écrevisses, je mets directement le plantain au feu. Donc là, j'ai ma marmite plantain. Et ma maman m'a appris à ça comme ça pour que voilà, la vapeur monte effectivement, puisque on parle de plantain vapeur, quand on fait ça, la vapeur, le plantain cuit en fait à partir de la vapeur. C'est la vapeur qui fait cuire le plantain et non autre chose. Donc si je comprends bien, le plat fait en sorte que le plantain ne soit pas en contact avec l'eau. Oui, ça permet aussi d'éviter que ça se brûle n'importe comment. C'est difficile en fait que ça se brûle. Parce que tu vois, quand on met l'eau là, les plantains ont tendance souvent à absorber l'eau là et ça fait que le plantain devient vraiment très très rempli d'eau. Donc là, je vais mettre juste une petite quantité d'eau comme je l'expliquais, étant donné que c'est le plantain n'a pas vraiment besoin que l'eau soit énorme quoi. Tu vois, même si cette quantité déjà elle est suffisante. Voilà. Je ramène mes écrevisses de ce côté pour pouvoir les écraser et je mets dans la marmite nichée. Je me demandais que je vais mettre la marmite à quel moment, tu vois, que le truc est encore au feu, ça aura le temps de bien cuire pendant que notre sauce blanche, parce qu'en fait voilà la sauce blanche, voilà la sauce blanche, en moringa. Là on a déjà fait la moitié, on a déjà notre sauce blanche. On va attendre qu'elle cuise avant de continuer, sinon je peux aussi goûter pour voir si c'est en train de prendre la bonne direction. Et je crois bien que c'est le terme, c'est en train de prendre la bonne direction. Donc je vais mettre le sel tout à l'heure. Je dois bien fermer. Oh, ça chauffe encore, les écrevisses chauffent encore. Donc je vais attendre que ça refroidisse un peu et en attendant donc que ça refroidisse, je peux déjà mettre. Mais pourquoi il faut que les écrevisses se refroidissent d'abord avant de... Parce que tu vois là, ça... Facile. Mais bon, je peux aussi écraser comme ça. Ça ne dérange pas. Quand on l'a miché, tu vas devoir un peu pousser à l'arrière, hein, parce que ça sort là, ça sort souvent comme un volcan en éruption. Quand ça commence à bien cuire. Donc tu vois, ça se... Donc, il faut vraiment mettre ça avec stratégie. Utiliser de stratégie pour mettre ça. Donc, je tourne notre sauce blanche. Et le sel aussi, c'est au fur et à mesure, hein, de temps en temps, si ça ne va pas, on ajoute. Je pense que là ça ira. Donc, en fait, c'est même l'ustensile qui est chaud parce que les écrevisses eux-mêmes sont déjà
Voilà. Voilà, maintenant je vais juste écraser. Et ce que je tiens aussi à préciser par rapport aux écrevisses, c'est que c'est mon élément fondamental. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des écrevisses, pour moi, ça ne vaut pas la peine. J'aime exagérément préparer ce mets avec les écrevisses. J'ai essayé 2 fois sans écrevisses, mais Donc les écrevisses sont considérées comme on va dire quoi, un complément, c'est un élément, un ingrédient, alors autant pour un moi. ingrédient fondamental. Parce que en ce qui concerne cette recette, les 2 ingrédients, parce qu'il y a vraiment 2 ingrédients qui sont très fondamentaux, ce sont d'abord les écrevisses et ensuite les oignons. Comme tu remarques, ils sont beaux. C'est quand même, je crois que c'est 7 oignons. Oui, j'aime vraiment quand c'est beaucoup. Ça donne un certain goût épicé à la sauce. Parce que généralement, quand les gens goûtent ça, ils ont l'impression que j'ai mis beaucoup d'épices. Poivre blanc, poivre noir, je sais pas trop quoi moi. Mais c'est juste ces oignons-là accompagnés de l'ail et tout ça qui donnent ce goût-là. Et c'est pour ça que je dis que s'ils ne sont pas présents, moi je vais diminuer le fait de la sauce blanche. Je dis que souvent, tu sais qu'on n'écrase pas, n'est-ce pas? Et moi, je me dis qu'écraser, ça permet que ça soit plus étendu dans la marmite. D'accord. Mais j'ai déjà aussi vu des gens ne pas, en fait, écraser. Notamment quand on fait les légumes sautés. C'est du ndolé, zoom. Quand même, moi, je le ndolé, en fait, qui est la recette originelle de ce plat. Même avec lui, je l'écrase toujours. Donc, là, mes écrevisses sont écrasées. Ce que je vais faire, c'est que Michel, je vais encore te demander de décaler un peu. Ok. Parce que tu vois comment ça sautille. Pour éviter l'éruption volcanique de la sauce. Donc, je vais te demander de décaler le temps pour moi. Et tu vois, je vais faire ça de manière rapide pour que ça n'atterrisse pas sur moi, quoi. Je referme rapidement. Voilà. Là, on est fini. Et je vais tourner pour essayer un peu d'éparpiller. Ça se voit, Michel? Ça se voit. Avec les écrevisses. Bon, vu que je ne peux pas trop approcher la caméra, Ouais, c'est vrai. Il ne faudrait pas que ça atterrisse là sur l'appareil. Mais ça va aller. Donc, une fois de plus, je goûte. Pour voir si ça marche. Ça marche. Donc, je vais passer à une autre étape. Là, nous sommes déjà en train d'enclencher la fin de
de la préparation de notre sauce blanche au moringa. Donc pendant que la sauce blanche qui est déjà en train de cuire est en train de cuire, excusez la tautologie, pendant que le plantain ensuite est en train de cuire, je vais maintenant découper les oignons que nous allons mettre à la fin. Voilà, vous allez voir comment ça se passe. Mettre de la propreté au fur et à mesure. Parce que ça reste propre. Comme ça, on passe à autre chose. Je vais m'assurer que tout est propre. Ok. Et maintenant que tout est propre, je vais lamelle, hein. Je crois que c'est lamelle. J'ai tendance à confondre. Je crois que c'est lamelle. Moi, je préfère découper comme ça. Je trouve que c'est plus rapide en fait. À la planche. C'est vrai qu'à la planche, c'est peut-être plus esthétique, mais s'il y a possibilité de découper à la planche, c'est mieux. Je me dis que ça évite certaines planches. Couper tous les oignons aussi. Mais ça prend du temps, hein? Pour découper. Pour découper. Vu que les autres sont... Ça revient au même. Bon, vu la quantité, qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ça ne te pique pas aux yeux? C'est en train de me piquer. Ah, tu supportes non? Il y a les astuces pour ça apparemment. Et ceux qui mettent les lunettes d'eau et ceux qui trempent d'abord. C'est vrai que j'ai trempé d'abord dans l'eau. Hein. Mais tu vois, comme c'est les rouges là. Généralement les rouges là, vraiment ils sont virulents par rapport aux simples qui sont souvent blancs là. Au blanc. Tu ne filmais pas, c'est ça que tu venais m'aider. Là, ce n'est qu'un seul oignon. Mais pourquoi tu ne coupes pas en gros morceaux? Non. En fait, c'est ça. On va mettre ça à la fin, tu vois. On va mettre ça à la fin et ce serait très gros aussi. Ce serait pas joli. En tout cas, tu vas voir. Tu vas comprendre pourquoi j'ai coupé en petit lamelles. Parce que c'est le dernier truc même. C'est le dernier élément à mettre. Donc après tout, après qu'on aura déjà mis les légumes, moringa. C'est le dernier truc. L'ajout des oignons, c'est thérapeutique ou c'est juste pour le goût?
Moi, je dirais que c'est pour le goût. Tu sais, on est né, on a trouvé des recettes que nos grands-mères avaient déjà élaborées. Et bon, nous aussi, on a adapté. Mais on connaît tous la valeur des oignons. Mais moi, je dirais plus que c'est pour le goût. Parce que c'est même une étape qui n'est pas obligée. Hein. Il y a certains, quand elles préparent, puisque ça, tu vas voir, on fait ça hors du feu même, l'étape C. Tu vas voir qu'il y a certains qui se passent souvent de cette étape. Mais moi, je ne peux pas. Je trouve que ça a une valeur ajoutée, une plus-value. Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au moringa? Par rapport au moringa, ce que moi je peux dire par rapport au moringa, c'est que Puisque tu es originaire d'une région, d'une zone où le moringa, contrairement à où on se trouve actuellement, est vraiment en quantité. Les gens ont pratiquement ça dans leurs habitations. Bon, ce que je peux dire par rapport au moringa, c'est que le moringa, c'est une sauce d'abord bien aimée au nord. C'est l'une des sauces les plus préférées. Hein. N'est-ce pas? L'une des sauces les plus préférées. Bon, c'est vrai qu'après, il y a de cela maintenant quelques années, les gens ont découvert aussi les aspects thérapeutiques du moringa. Ce qui fait en sorte que actuellement, le moringa est utilisé que ce soit pour les savons, les huiles, beaucoup de choses. Mais avant, c'était purement pour la consommation. Purement pour la consommation. Et c'était vraiment très bon pour le goût. Ce n'est plus bon. C'est que c'était là. Bon, je dis parce qu'actuellement, on utilise pour plusieurs choses. Donc. Et actuellement, c'est toujours très bon pour le goût. Le goût ne peut pas changer en fait. Le goût ne peut pas changer. Donc, c'est toujours très bon. C'était la sauce qu'on attendait en famille en fait. Quand la maman dit aujourd'hui on va préparer le moringa, tout le monde est content. Tout le monde est content. Wow. Ça c'est ici hein, dans le Grand Nord Cameroun. Mais ce n'est pas encore le cas dans le Grand Sud Cameroun. Par contre chez moi dans mon village, dans le Nyong-Eso, où je suis originaire, il y en a, ma maman en a mis. Elle s'est davantage intéressée à ça suite à mon intéressement également. J'ai un peu colonisé la famille avec cette histoire de moringa. Et du coup, à la maison, tout le monde a adopté. L'objectif, c'est vraiment que tout le Cameroun adopte le moringa. Ici, au niveau du Grand Nord, c'est déjà ça, à 75%. Parce que comme je le disais au début, l'extrême nord et le nord Cameroun l'ont déjà adopté depuis des décennies, je dirais. Mais dans la Damawa où je fais ma recherche, ce n'est pas encore le cas. Et c'est même l'un, ce qui a davantage motivé mon sujet de recherche. Ça en fait. Je crois que c'est le dernier moment que je vais découvrir. Est-ce que je peux aussi ajouter par rapport au moringa, c'est que chez nous, on n'appelle pas ça moringa. Le moringa, c'est en français. Donc chez nous, on appelle ça le girganja. Ouais. Le girganja, donc. À quelle langue tu peux préciser dans la En Foufoudé. En Foufoudé. Parce que chez les Tupuri, qui est aussi une ethnie du Grand Nord Cameroun, on appelle ça Neko. Neko. Le girganja, c'est en Foufoudé. La langue Peul. La langue Peul, voilà. Le Foufoudé, c'est un dialecte parlé par toutes les autres ethnies ici dans le Grand Nord Cameroun. C'est ça. C'est un peu comme une langue... On peut dire entre guillemets que c'est la langue officielle au nord. Officielle du Nord, voilà.
Non, tu peux dire moringa à quelqu'un, il va te dire que c'est quoi, il ne connaît pas. Mais dès que tu dis Gili Ganja, c'est bon. C'est bon. On connaît déjà. C'est ça, en fait. Je viens de découper celui-ci et je regarde mes marmites. Parce que j'ai l'impression que je les ai un peu Oublié. oubliées. Non, je ne les ai pas oubliées. Voilà. Voilà. Donc, je commence par ma sauce blanche. Tu peux t'approcher juste un peu, hein, parce que ça me sautille plus trop. Ça sautille quand même. C'est bon, non? C'est bon. J'espère que ça n'a pas atteint la caméra. Et là, on a nos... Voilà. C'est en train de lever. Je crois qu'au prochain tour, je vais enlever les plantains. Et comme je le disais, je coupe encore. Ça va encore me jeter quelques 5 minutes là, ça sera bon. Non, je vais pas mettre. C'est tout le monde n'est pas fan de ça. Certains qui sont anti, d'autres bon. Ce n'est pas obligé de couper ça de la manière dont je coupe. C'est juste que je trouve ça plus joli. Parce que j'ai ma petite sœur qui aime bien couper les oignons en dés. Toujours en dés, quelle que soit la recette. Dans même temps, elle prépare ça et coupe en dés. Moi, c'est une forme que j'aime bien. Je pense que c'est une question d'esthétique. Oui, je la préfère à toutes les autres formes en fait. Parce que, comme je disais, ma petite sœur, à qui je fais un gros coucou, ma petite sœur Jancy, à qui je fais un gros coucou. Elle aime bien couper les oignons en dés. C'est sa marque. C'est-à-dire que lorsque je vois ça, je sais que non, ça c'est Jancy qui a préparé. Il y a des gens qui font même la sauce rien qu'avec les oignons comme ça. Donc ils font frit, non? Ils ajoutent, ils mettent les tomates, c'est comme, tu sais, les tomates, les oignons c'est gros comme ça comme un steak. Bon, je crois qu'on va couper un dernier et on va s'arrêter là. Je vais sur ici. Très tranchant en fait. Enfin, pas très tranchant. C'est ça qu'il faut aller un peu.
ingrédients sont faciles. On n'a pas besoin de frire la tomate, machin. C'est assez simple. Donc, je crois qu'en termes de d'oignons, C'est vrai que je n'ai pas vu la tomate. Est-ce que c'est parce que la tomate n'est pas nécessaire ou... pour moi, je vois pas la nécessité. C'est vrai que moi, j'ai vu des gens mettre au moment d'écraser les arachides, non. Mais honnêtement, je vois pas trop l'importance. Parce que même lorsque l'on met, tu vois, tu ressens pas. Tu ressens. Et lorsque l'on met même ces condiments, une infime quantité. Donc, honnêtement, en ce qui concerne ma recette avec le moringa, on ne met pas. C'est pas nécessaire. Pas du tout. Ok. Voilà. Je crois que ça sautille plutôt. On a notre sauce blanche là, déjà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter. Ça sautille encore. On va ajouter. Je me rassure toujours. On va ajouter nos feuilles de moringa. Bel et bien les feuilles de moringa. Parce que voilà, il y a les fibres et les petites brindilles là qui sont encore là. Oh, l'éruption de la sauce là. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais accepter de me faire brûler pour la bonne cause. Voilà. Je mets d'abord cette quantité. Je ne mets pas tout d'un coup. Je vais d'abord ce que ça va donner. Et que je vais réserver ça. Les boules là, il faut vraiment que les boules là se désintègrent un peu. Voilà. Mon pain est déjà cuit. On va l'enlever plus tard. Je vais préférer plus qu'il y a plus de moringa. Je suis sûre que de toute manière, il y a quand même un équilibre, n'est-ce pas? Parce que quand il y a trop de légumes, c'est pas bon. Quand il y a aussi trop d'arachides,
c'est pas Pas bon. bon non plus. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Bon, là, ce que je vais faire, c'est ajouter deux de mes 3 piments. Je vais les ajouter là. Et on va laisser mijoter. Étant donné que tous les deux éléments sont déjà cuits, que ce soit la sauce blanche, que ce soit le moringa, on va juste laisser à feu doux le temps de se mélanger. Sans commentaire. Donc là, je dresse déjà. Il faut que je m'apprête déjà à dresser la table. Et en attendant, je vais préparer la marmite où je vais faire bouillir je vais faire cuire les oignons. Je crois qu'il y a une marmite derrière toi, monsieur, que tu vas devoir me placer, s'il vous plaît. Voilà. Parce que comme les oignons sont beaucoup, il faut faire ça dans une marmite. Sinon, on pouvait faire dans la poêle. la Quand, poêle. quand les oignons sont pas en grand nombre. Parce que si dans la poêle, ça va se surveiller. L'huile. Quand on met les oignons au contact de l'huile, ça gonfle. Et tu vois que la poêle est très très petite comme ça. Oh. Donc, mon huile de départ, je verse toute cette quantité. Bon. Michel a créé l'huile tout à l'heure. Assez d'huile. Tu as dit que c'est beaucoup tout à l'heure, non? Oui, de nos jours, on ne mange plus assez d'huile. C'est vrai. Notre moringa, la sauce blanche est en train de petit à petit s'installer. Oh, Michel, je vais encore devoir. Je voulais deux plats que je n'ai pas pris ici. 2 plats du côté de ok. Voilà. Voilà. Thank you. Merci, Michel. Voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est pas encore ça. Je peux déjà éteindre parce que c'est déjà cuit. Le truc s'est fait possible de casser. Donc là on est en train d'attendre que l'huile chauffe. bon, pas trop, hein, parce que moi j'aime pas trop. Et là je vais faire revenir les oignons. On va
bien chauffé, mais je préfère. J'ai l'impression que le feu va nous faire ça. Donc, pendant que Michel va filmer les oignons qui sont en train de jeter. On va essayer de filmer comment très Non, attention. non, 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 non. D'accord. Faut pas montrer ces balles de Je vais ranger ça dessus. Non, c'est vraiment un plat que j'aime beaucoup. Comme je le disais au départ, c'est... Donc au départ, je vais dire au milieu, c'est en fait une adaptation d'un plat traditionnel très connu ici au Cameroun, originaire du littoral. Et vraiment, c'est un plat que j'aime beaucoup. Et je l'ai... J'ai adopté le moringa avec ce plat en fait. Donc j'ai vraiment trouvé que ça ferait une très très bonne combinaison et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment une très très bonne combinaison. Bon, c'est de quel plat s'agit-il exactement? Oh C'est Michel, pas originaire. voilà. Le ndolé. Le ndolé. Voilà. Un bon mets encore là. J'ai mon tonton que je salue aussi au passage. Tonton Meuf. Le jour où je lui avais parlé de ça, je lui avais dit que voilà, je vais faire cette recette, mais à la place des feuilles de ndolé, je vais plutôt mettre les feuilles de moringa. Tu sais ce qu'il m'a dit? Donc tu es en train de ndolétiser quoi. Donc c'est la ndolétisation du moringa. Je dis tonton, c'est quel néologisme ça? C'est quel mot que tu as créé comme ça? Tu vois, on peut mettre ça, on en fait une quantité et on met ça sur un plateau. Ça va ressembler au chou. Moi j'ai déjà vu le plateau. Surtout les blancs là, parce que ça c'est même rouge. Les blancs là, comme le chou.
Je mange vu que j'ai déjà vraiment fini. Presque fini. C'est vrai que Michel, je voulais aussi encore te demander de me passer les deux. Et également voilà. Je continue de filer. Il ne faudrait pas non plus que ça cuise aussi trop. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais enlever. Michel, on ne montre la table qu'à la fin, dans le plat. On ne montre qu'à la fin. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que tu vas voir ce que je te disais par rapport à la présentation. C'est que je prends toute cette marmite. Je me rassure que ça ne va pas me chauffer. Je mélange tout ça comme ça. Tu vois. Donc je fais ça. Je mets là au-dessus. Pour lui, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Parce qu'on va tout mélanger. Ça va aussi se mélanger. Et au fur et à mesure qu'on se sert, généralement, l'huile a tendance à diminuer. Donc, notre joli plat. De moringa. De sauce blanche au moringa. Voilà. Je sais pas, je voulais te demander de me prendre une autre assiette là-bas. S'il te plaît. Ah, tu peux cesser de... Donc voilà notre plat prêt de sauce blanche au moringa accompagné de la banane plantain. Et comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté un fruit de piment et c'est facultatif, hein, c'est très facultatif, c'est juste que je trouve que ça donne une autre saveur et aussi c'est très beau à voir. Donc notre plat est fin, prêt et prêt à déguster. Et je voudrais donc profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce plat. Je voudrais commencer par Michel, mon directeur photographie. Je voudrais remercier Isan également. J'aimerais remercier également Daniel qui m'a accompagné lors de la cueillette des feuilles de moringa. J'aimerais aussi remercier Emma qui a permis le transport de bon nombre d'ingrédients. J'aimerais également remercier toute ma famille qui... C'est bon. Famille. Toute ma famille. J'aimerais remercier... qui d'autre? Monsieur Joshua. Vraiment merci pour la confiance. Merci de me permettre de participer à ce concours. Merci également à tous les membres du Hub de African Moringa Hub Recipe. Merci également à Monsieur Chinois. Monsieur Chinois, franchement,
Merci à Monsieur Chinois, merci à Monsieur Ndé Guillaume, merci vraiment à tous les moringa preneurs du Cameroun. Bon appétit.